un patronyme qui a parfois été lourd à porter. Fruit de la relation extra-conjugale entre François Mitterrand et Anne Pinjot, Mazarine Pinjot a longtemps été éloignée de la sphère publique. Une existence qui a été révélée au grand jour, le 10 novembre 1994. Le magazine Paris Match dévoilait pour la première fois des photos de l'ancien chef de l'État en compagnie de sa fille cachée. Des clichés pris par le photographe Sébastien Vallier-là qui ont fortement embarrassé Mazarine Pinjot. Si ces derniers lui ont permis de sortir de son anonymat, cela l'a propulsé sur le devant de la scène médiatique. Une notoriété qui n'a pas été facile à gérer pour la présentatrice de l'émission philosophique Les Grands Entretiens, diffusée dès ce dimanche 5 février sur LCP. Pendant longtemps, cela a été compliqué, a confié Mazarine Pinjot dans un entretien accordé à Pure Média. Étant l'une des cibles préférées des paparazzis depuis ses 19 ans, l'ex-femme de Mohamed Ould Mohan aurait très bien pu ne pas s'exposer et fuir le monde des médias. Cependant, l'écrivaine de 48 ans en a décidé autrement et a accepté la proposition de Michel Field, avec qui elle a travaillé dans les émissions Field dans ta chambre et Sa balance à Paris sur Paris Première. Cela a été une manière pour moi d'apprivoiser cette chose qui m'avait beaucoup exposée à mon corps défendant et de banaliser aussi mon image. A-t-elle avoué. Des passages sur les plateaux de télévision qui ont été bénéfiques pour Mazarine Pinjot. J'ai dépassé mon angoisse et cela a marché. A-t-elle conclu. Dès lors, la mère de famille assure que son rapport avec les médias est aujourd'hui tout à fait apaisé. Supérieure à François Mitterrand, retour sur les femmes de sa vie. Mazarine Pinjot cache sur son avenir à la télévision bien qu'elle fasse son retour sur le petit écran, 4 ans après sa dernière apparition dans Sa balance à Paris aux côtés d'Éric Nolot. Mazarine Pinjot n'envisage pas de devenir un visage récurrent à la télévision. Les médias ne sont pas une vocation. À chaque fois, si est ponctuel en fonction de l'aventure. A-t-elle confié à nos confrères de Pure Média. Et d'ajouter, l'idée n'est pas de m'installer dans une grille. Je ne dis pas que cela ne peut pas arriver mais je n'ai pas une ambition particulière là-dedans. Quant à l'idée de devenir chroniqueuse dans un talk-show, la docteure en philosophie ne se sent pas légitime pour ce rôle. Je n'ai pas l'impression d'avoir des choses à dire sur tout. Si est d'ailleurs un travers qui m'agace prodigieusement. A-t-elle avoué sans détour. Crédit photo, Lionel Guéricola, agence 1827 pour LCP.